La prime de 1 000 € bien sûr, à travers la question du pouvoir d'achat et surtout à travers le fait que la prime de 1 000 € ne résout pas du tout les questions de pouvoir d'achat. Il y a un problème salarial en France pour l'ensemble des salariés, qu'ils soient du public et qu'ils soient du privé. Et il faut résoudre ce problème-là en augmentant les salaires. C'est à ça aussi que servent les revendications salariales, mettre en avant le fait qu'il y a une baisse du pouvoir d'achat en France avec une inflation qui repart à la hausse. Alors c'est le vrai sujet qu'il faut aborder, c'est-à-dire qu'on ne partage pas la valeur ajoutée avec une prime hypothétique qui peut aller jusqu'à 1 000 €, mais qui peut être bien inférieure, et uniquement réservée aux entreprises dans lesquelles les dividendes versés aux actionnaires augmentent, c'est-à-dire une toute petite minorité d'entreprises. Je crois qu'il faut poser la question effectivement du partage de la valeur ajoutée, l'introduire dans le cadre sans doute des négociations annuelles obligatoires. En tout cas, nous, c'est ce que nous revendiquons, parce qu'à un moment donné, il est normal que quand de la richesse est produite par une entreprise, les salariés qui participent de la production de cette richesse en bénéficient eux aussi, ou en tout cas en touchent leur part. Nous, plus simplement, nous regardons quelles sont nos revendications, nous regardons quelles sont les situations vécues dans les entreprises aujourd'hui. Et ce que nous constatons, c'est que sur bien des sujets, les attentes qui avaient été mises auprès du gouvernement pour qu'il améliore la situation ont été déçues. Tout le monde a encore en mémoire, je ne veux pas être cruel, mais le fameux « travailler plus pour gagner plus », où aujourd'hui, en fait de travailler plus, il y a plus de 4 millions de chômeurs, et en fait de gagner plus, on assiste à une chute du pouvoir d'achat. Ce n'est pas le seul thème de la manifestation, il y a aussi toujours la question de l'emploi, bien sûr. Parce que même si les chiffres du chômage se sont un tout petit peu améliorés, on reste avec plus de 4 millions de chômeurs en France aujourd'hui, des couches de la population qui restent extrêmement frappées, notamment les seniors, et puis aussi un développement très important de la précarité qui ne peut que nous préoccuper. Et puis le dernier thème, c'est bien sûr la question de la solidarité internationale. Ça a toujours été présent le 1er mai, mais enfin cette année avec ce qui se passe dans les pays arabes, et je pense plus particulièrement à ce qui se passe aujourd'hui en Syrie, mais aussi en Libye, où il y a des salariés et tout un peuple qui est victime de la répression, ça a particulièrement du sens d'être présent ici dans la rue pour dire notre solidarité avec les salariés du monde entier. Le suicide dans des conditions dramatiques de ce salarié de France Télécom il y a quelques jours illustre, au-delà de la situation de France Télécom, où on atteint quand même près de 60 suicides en 3 ans, c'est un chiffre considérable, un problème général qui est un problème de tension sur les conditions de travail. Il y a une dégradation générale des conditions de travail et ce qu'on appelle les risques psychosociaux, c'est-à-dire souvent la souffrance au travail, n'est pas propre à France Télécom, mais se développe dans quantité d'entreprises aujourd'hui. Donc effectivement, il faut réactiver les dispositifs pour faire en sorte de réorganiser le travail. Il y a des processus d'organisation du travail qui créent de la souffrance aujourd'hui, qui déshumanisent, qui individualisent. Et il faut absolument faire en sorte que les salariés puissent travailler sans avoir la peur au ventre, puissent travailler surtout sans mettre en jeu leur santé, parce que c'est bien de ça dont il s'agit malheureusement. Les comités d'hygiène et de sécurité fonctionnent dans un certain nombre d'entreprises, mais très souvent c'est beaucoup trop perçu comme quelque chose de formel. Il faut s'interroger pas simplement sur les effets, mais sur les causes, et travailler véritablement sur une réorganisation des processus du travail. Et ça, effectivement, il y a encore loin de la coupe aux lèvres, et en tout cas, au niveau de l'UNSA, nous souhaitons nous continuer à mobiliser pour que la santé au travail soit pleinement prise en compte. On ne peut pas être en colère, mais satisfait, on ne peut pas se satisfaire dans la mesure où la pénibilité n'est pas reconnue, alors que des combats pour les salariés ont été menés concernant la réforme des retraites. Et malheureusement pour nous, on avait une porte ouverte pour négocier sur la pénibilité. Et on sait très bien qu'au niveau du gouvernement et des décrets de loi, ça s'est principalement traduit par de la pénibilité et surtout de l'invalidité. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas la pénibilité dans les métiers qui sont très difficiles et pour lesquels on sait que les salariés prennent de grands risques. Et par contre, on préfère attendre, soigner les dégâts justement en permettant simplement de reconnaître de l'invalidité. C'est-à-dire qu'on traite le mal une fois qu'il est déjà fait. Voilà, donc on ne peut pas se satisfaire de ça. C'est confirmé de plus en plus par les nombreux suicides, et notamment le dernier suicide à France Télécom, où un militant de la CFDT s'est immolé. Je veux dire, pour arriver à des extrêmes comme ça, il faut vraiment mal vivre et mal connaître la souffrance que peuvent vivre les salariés, et principalement au niveau moral. Donc, au niveau moral, je crois qu'on est loin de prendre en compte ce phénomène.
Et d'ailleurs, ce n'est pas uniquement à France Télécom. Même dans la fonction publique, il y a des fonctionnaires qui se suicident et pour lesquels on en parle rarement. Et j'en parle principalement pour les fonctionnaires de police, où les taux sont relativement élevés, où en moyenne, il y a plus de 50 suicides par an. Bon, la grosse difficulté, c'est que dans ce métier-là, les fonctionnaires ont une arme. Je crois que c'est un président qui est arrivé illuminé par l'idéologie libérale. Il était persuadé que le grand problème de la France, c'est qu'on n'avait pas fait assez de libéralisme. Il était persuadé de ça. Et alors il s'est mis à faire du libéralisme, au moment où la terre entière comprenait que c'était une catastrophe et que partout, tout le monde essaye de rétro-pédaler. Je vais vous donner un exemple. Entre-temps, dans tous les pays, tout le monde essaye de reprendre le contrôle des entreprises qui sont liées à l'énergie, gaz, électricité, pétrole. Et nous, on est le seul pays du monde qui a fait l'inverse, c'est-à-dire qui s'est mis à tout privatiser. Donc je pense que le président Sarkozy est d'abord un homme totalement dépassé par la situation. Et qui donc, ne sachant plus que faire maintenant, puisque rien de ce qu'il a entrepris ne conduit à autre chose qu'à des désastres, il s'agite. Et il essaye d'inventer des débats qui ne coûtent rien. Alors une semaine, il en a après les musulmans. La semaine d'après, il drague les cathos qui lui ont rien demandé. Et les voilà tous partis à faire un voyage organisé de bigoterie à Rome. Et demain, ça sera autre chose. Tout ça n'a plus de sens. Je pense que c'est une présidence qui est maintenant en roue libre et qui est devenue complètement folle. Entre deux manifestations qui ont un caractère finalement assez étroit, la béatification de Jean-Paul II concerne les catholiques qui croient que la béatification a un sens. Et le mariage princier intéresse les gens qui aiment le folklore anglais et la rigolade monarchique. Donc ça concerne peu de monde. Mais par contre, le 1er mai, ça concerne la durée du travail, les salaires, donc ça intéresse tout le monde. Même les gens qui vont à la béatification et au mariage princier. Enfin, ça dépend qui au mariage princier, mais ceux qui sont dans la rue comme des ballots en train d'applaudir, il ferait mieux d'aller à la manif du 1er mai, c'est clair. C'est une provocation de publier un bilan positif de la présidence Sarkozy sur tous les points avec lesquels il a voulu marquer sa présidence. En particulier, il a commencé par le bouclier fiscal. La dernière fois qu'on était dans la rue, c'était cette réforme des retraites qui a encore touché les salariés et on ne touchait pas au capital. Lui qui parle aujourd'hui d'une juste répartition des fruits, des bénéfices des entreprises, il n'a fait que l'inverse. Il a donné aux plus riches des milliards et il a empêché que les salaires puissent bouger. Il n'a pas donné de coup de pouce au SMIC. La répartition a été injuste et franchement, aujourd'hui, les Français n'en peuvent plus.